Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner mon point de vue sur des sites tels que Temu ou Chine. Alors, sur ces sites, je tiens à les applaudir et à leur dire que c'est un magnifique karma et un retour de bâton qu'on mérite de prendre, et c'est beau. Aujourd'hui, c'est beaucoup critiqué, notamment Chine, je sais pas si je le dis bien, qui s'implante à Paris et tout le monde dit oui, c'est honteux, etc. On en parle beaucoup à la télé. Pourquoi? Parce que ça embête les riches, donc on va essayer de défoncer un peu tous ces sites-là, alors qu'en fait, bah, c'est un karma, c'est 100% mérité, et personnellement j'applaudis. Pour vous expliquer un peu l'histoire de pourquoi est-ce que j'applaudis ce qui pourrait ne pas être positif actuellement, c'est que dans les années 1980, les patrons ont décidé de délocaliser leur entreprise, parce que ça coûtait cher de payer un ouvrier français avec tous ses droits et toutes ses cotisations, et qu'il valait mieux délocaliser les entreprises en Chine ou dans d'autres pays d'Asie, où on pouvait les exploiter, et où la principale qualité des gens là-bas était qu'ils étaient malheureux, qu'ils n'avaient pas beaucoup de cotisations à faire, qu'on pouvait facilement acheter leur état pour les faire bosser jusqu'à ce qu'ils meurent, voire ne pas les payer du tout. Comme ça au moins donc, principal intérêt des patrons en allant là-bas, c'était d'exploiter des malheureux, et ça a été super rentable pour eux. Ça a permis de baisser énormément les prix et d'augmenter énormément les marges en même temps. Malgré toute la distance à faire, malgré tout ça, il y avait quand même des marges de folie qui étaient faites et les prix ont baissé. Donc, effet boule de neige, au final, il n'y a plus d'entreprise. Je peux vous dire ça assez facilement parce que mon grand-père, que j'ai malheureusement jamais connu, il était ouvrier à Tourcoing et il fabriquait des machines qui étaient utilisées plus tard dans les entreprises, notamment dans les entreprises de textile. Aujourd'hui, quand je vais à Tourcoing, bon, on voit les mêmes usines, hein, c'est juste qu'elles sont vides, qu'il y a des centaines d'usines qui sont vides parce qu'on a délocalisé, parce qu'il fallait exploiter les malheureux pour augmenter les marges, donc voilà. Et je fais cette vidéo pour applaudir un peu tous ces malheureux asiatiques qu'ils ont été exploités, parce que sachez que moi, je vous ai jamais exploité, qui ont été exploités par les patrons, et qui ont vengé tous les descendants dont je fais partie, de tous nos grands-pères qui se sont fait virer parce qu'il fallait délocaliser et désindustrialiser, parce que il valait mieux augmenter la marge en exploitant des malheureux, plutôt que faire moins de marge en employant son voisin, donc on a fait ça. Et ils se sont eux-mêmes vengés, les Asiatiques, etc. se sont vengés, et c'est très beau. Donc, quand les patrons sont partis en Asie, ils se sont dit, bon, ces gens en Asie, ils sont bien trop bêtes pour comprendre ce qui se passe, ils sont bien trop bêtes pour un jour créer leurs propres entreprises, leurs propres usines et tout. On restera au sommet de l'entreprise, on restera la tête pensante, et à côté, il y aura que des Asiatiques, mais bon, ils remplaceront jamais la tête pensante, parce que c'est moi le patron. Or, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont créé leurs propres entreprises, ils se sont dit, ben, il y a un mec qui s'est dit, mais écoute, avec le commerce en ligne, pourquoi je devrais passer par l'intermédiaire Intel qui revend mon produit en France 20 euros, alors que moi je lui vends 20 centimes, je le vends en France 2 euros mon produit. Parce qu'il faut quand même prendre en compte tout le côté où on l'achemine, etc. Ça coûte de l'argent, mais au final, je fais beaucoup plus, je peux le vendre beaucoup moins cher sans l'intermédiaire, alors je vais faire ça. Et là, les patrons français qui habitaient quand même en France, hein, ils avaient tous leurs petits malheureux qu'ils exploitaient, mais c'était quand même en France, histoire de se donner bonne conscience. Ils se sont dit, mais attends, on est en train de me supprimer, on supprime l'intermédiaire, mais ça va pas du tout, parce que je fais comment moi, mes marges à 1000%. Le bijou que vous retrouvez à 20 euros en magasin, je fais comment si on peut le retrouver à 2 euros le même produit et livré en 2 jours? Ça va pas du tout. Vous comprenez c'est la crise en fait. Donc là, les patrons se sont mis en mouvement, ils ont mis en avant les médias, etc. pour faire passer un message. Et ce message, j'ai pas envie de dire qu'on leur crache dessus, parce que grand respect, ça reste des êtres humains comme tout le monde, mais je m'en fiche de leur message. Leur message de dire, oui, mais vous comprenez, on se fait une marge de 1000% de bénéf, mais il faut quand même payer la caissière, et il faut quand même payer le lieu où voilà, il faut payer le magasin. Après, vous vous plaignez que vos centres-villes soient vides et que vous n'ayez pas de boulot. C'est grâce à vous, c'est grâce à nous que vous avez du boulot et que vos centres-villes sont habités par des magasins. Bah non, en fait. Parce que tes caissières, tu les remplaces à la première occasion par des caisses automatiques. Et les centres-villes, c'est toi qui les as détruits en enlevant tous les emplois qu'il y avait pour les emmener en Chine. Donc, je suis pas triste que tu ne puisses plus faire tes 1000% de bénéf. Et j'applaudis
Chine et Temu et toutes ces autres entreprises asiatiques qui se libèrent du poids en fait que sont les patrons, leur tête pensante et qui les rendent esclaves. Ils sont peut-être esclaves du coup d'un autre patron qui est lui chinois. Mais en attendant, leur pays se développe. La Chine aujourd'hui, c'est un super grand pays. C'est la seconde puissance au monde, etc. Et tant mieux pour eux. Et aucune pitié pour les gens qui nous ont virés, qui ont viré nos grands-parents parce qu'ils étaient pas assez rentables et parce qu'il valait mieux exploiter des malheureux à l'autre bout du monde pour revendre le produit qui finalement, aujourd'hui le jean, je peux l'acheter peut-être moins cher que s'il avait été produit en France. Le problème, c'est que là où mes grands-parents, et même peut-être mes parents, au début, quand ils étaient jeunes, ils achetaient un jean et le jean leur tenait 5 ans, bah aujourd'hui, j'achète le jean 5 fois moins cher, mais j'en achète un par an. Donc au final, ça me revient pareil. Et finalement, tout coûte aussi cher. Et ils ont délocalisé, leur marche s'est augmentée. Mais c'est tout. Nous, on n'a rien eu pour nous. Donc ça, c'était la première partie vidéo. La seconde partie, c'est essayer de trouver des solutions. Parce que tous mes respects aux Asiatiques qui me regardent et aux entreprises qui font ça, mais il y a des gens en France qui veulent créer, par exemple, se lancer dans la création de vêtements, ou qui veulent produire eux-mêmes leurs produits, etc., ou qui veulent lancer une entreprise. Et pour eux, il faut trouver des solutions. Il ne faut pas trouver des solutions pour le patron qui fera plus ses 1000% de bénéfices sur le grand magasin sur son grand supermarché qui a fait fermer les 20 km autour de lui, de toutes les autres entreprises. Lui, on s'en fout. Mais les gens qui veulent monter leur petite entreprise méritent qu'on essaye de trouver une solution ensemble. Donc pour moi, la solution idéale, c'est un marché vraiment beaucoup plus court. Parce que dans le futur, il y aura 50% de chômeurs, parce que l'IA nous aura tous remplacés, et on va pas pouvoir créer des emplois de fonctionnaires indéfiniment. Donc voilà, au bout d'un moment, il va quand même falloir dire, bon, les gars, vous êtes au chômage, on vous paye un revenu universel parce qu'on est assez riche pour ça, et parce que tout est automatisé, donc qu'est-ce que vous voulez faire, hein? On va pas vous laisser mourir de faim. Et on peut pas nous envoyer en guerre, parce que on n'est pas tellement d'accord avec ça. Ils vont pas réussir à faire ça, malheureusement. J'espère pas, du moins. Et ce 50% de chômeurs, du coup, il va pouvoir créer un nouveau marché de proximité avec les jardins ouvriers. Et ils vont commencer à faire leur propre potager et à vendre leur surplus à leurs voisins. Leur voisine, elle raccommode les jeans, donc elle va raccommoder des jeans, etc. Il y a des gens qui vont s'associer pour créer des usines où ils vont eux-mêmes faire leurs tissus, etc. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs à Tourcoing. À Tourcoing, il y a une entreprise de chaussettes qui s'est récemment lancée, Made in France. Bon, le Made in France ne, ne représente que 5% de ce qu'on achète en France. La moitié, ça vient de Chine, enfin de Chine, des pays d'Asie. Excusez-moi du malentendu. Donc voilà. Et je pense que la solution, c'est qu'il faudra faire un choix de plus payer pour avoir les produits du quotidien. Et accepter de faire ce choix, ça veut dire un changement de mentalité. Ça veut dire qu'il faudra accorder moins de valeur à l'argent et plus de valeur au boulot. Parce qu'aujourd'hui, quand je veux une chaussette, je me rends pas compte du boulot qui a été fait. Je me rends pas compte qu'il y a des machines qui ont été faites, qu'il y a des gens qui ont cousu, etc., certains motifs. Je m'en rends pas compte. Pareil pour ma patate. Je m'en rends pas compte qu'est-ce qui a été fait en place pour la faire pousser. Donc, j'accorde plus de valeur à mon billet de 10 qu'à ma patate. Or, si demain le métier, le boulot, les... on n'est plus une société qui fait que des boulots tertiaires, on n'est plus un parc d'attractions à ciel ouvert pour les touristes, mais on fait nous-mêmes nos choses, et on se rendra compte à quel point c'est compliqué et à quel point l'argent finalement, c'est grave rentable de dépenser un bout de papier où il est marqué 10 euros dessus pour récupérer une patate, parce que la patate aura du coup beaucoup plus de valeur. Alors ça, je me rends compte que ce que je vous propose, c'est une utopie, hein, ça n'arrivera malheureusement jamais, parce que ça n'est pas souvent arrivé dans l'histoire, et que les médias vont bien réussir avec le gouvernement à faire en sorte que les producteurs chinois ne puissent plus vendre directement aux consommateurs, mais soient obligés de passer par un intermédiaire qui les stockera en magasin, etc., en mettant en avant le fait que oui, il faut quand même garder des emplois, et puis tous ces gens les cotisent, etc., alors que bon, ce sera juste pour garder leur marge. Parce que ça se saurait si les riches le ruissellement, en fait, tout simplement le principe du ruissellement. Si vous vous intéressez au quinquennat de Macron, vous vous rendrez compte que ça n'a pas forcément marché, et que dans l'histoire, ça n'a jamais marché.
parce qu'on pense au bout d'un moment, on est rassasié. Or non, l'être humain, c'est ce pourquoi on évolue, hein, c'est parce qu'on n'est jamais rassasié. Et je pense que ils vont arriver à faire en sorte que le consommateur ne puisse plus acheter directement sans passer par l'intermédiaire. Parce que sinon, le taux de chômage augmentera trop. Et à partir d'un certain taux de chômage, il y a des révoltes. Donc autant éviter ça et leur donner des boulots qui servent juste à faire monter les marges des riches. Donc pour conclure cette vidéo, je tiens à accorder tout mon respect et à applaudir à deux mains déjà les personnes en Asie qui font les vêtements. C'est pas de la super bonne qualité, etc. Ouais, mais moi je sais pas faire de vêtements, alors grand respect à eux. On vous a pris pour des, on vous a pris pour des personnes pas intelligentes en vous donnant tous les emplois en se disant ouais, mais jamais ils vont réussir à penser par eux-mêmes et à vendre par eux-mêmes, et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Alors grand respect, crachez pas sur les Français qui vous ont exploité pendant des années, c'était les patrons, et ils nous ont quand même bien douillés aussi. Par contre, pour les gens qui se plaignent de plus faire leur 1000% de marge sur les produits parce que leur rôle d'intermédiaire a été révélé au grand jour, ouais, j'ai visité Tourcoing, voilà, j'ai vu les entreprises dans lesquelles travaillait mon papy, et j'ai vu que c'est fermé aujourd'hui. Alors attendez pas de pitié de notre part. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et encore une fois, j'applaudis à demain ces grands libérateurs et ces héros que sont les pays d'Asie pour s'être libérés du carcan oppressif qu'étaient les patrons français qui vous ont pris pour des babaches et qui vous ont donné toutes les clés en main en fait, sans vous donner le respect ou sans s'inquiéter que vous allez leur piquer leur place. Et vous leur piquer leur place, c'est beau.